Tout ce que vous savez sur Pompéi n'est que la partie émergée de l'iceberg. Ce n'était pas juste une ville, c'était une véritable capsule temporelle, figée dans le désastre. Mais si je vous disais que certaines personnes ne l'ont même pas vu venir? Et si leurs derniers instants résonnaient encore à travers l'histoire aujourd'hui? L'éruption du Vésuve n'a pas seulement été une destruction, elle a aussi été une forme de préservation. Un instantané, parfait et poignant de la vie romaine. Remontons le temps et découvrons cette ville que la nature a sauvée en l'ensevelissant vivante. Allez, imaginez. On est en l'an 79 de notre ère, et Pompéi est une ville prospère. On parle d'une ville animée de 15 à 20 000 habitants, pleine de marchés, de thermes et de vignobles. La vie est belle, sauf si vous êtes un esclave ou un type qui vient de perdre tout son argent au jeu. La ville avait une forte identité romaine, mais portait encore les traces de ses anciennes racines grecques et samnites. Pendant ce temps, un peu plus loin, Herculaneum était comme le cousin plus riche et plus tranquille de Pompéi. Un lieu de villégiature en bord de mer pour l'élite romaine, avec des villas à plusieurs étages et un système de drainage avancé qui, honnêtement, fait pâlir certaines villes modernes. Mais pendant que Pompéi faisait la fête, quelque chose se cachait en arrière-plan. Le Vésuve, attendant tranquillement son heure, comme le méchant d'un film d'horreur à combustion lente. Puis, le 24 août, ou peut-être plus tard, les historiens en débattent encore, la montagne a finalement craqué. Pline le Jeune, le premier vlogueur de catastrophe de l'histoire, observait l'éruption depuis l'autre côté de la baie et a plus tard décrit un imposant nuage en forme de champignon s'élevant du volcan. Au début, les Pompéiens ont probablement pensé « Oh, juste un autre tremblement de terre, rien de grave ». Alerte spoiler, grosse erreur. Des cendres ont commencé à tomber comme des confettis lors d'une fête très peu amusante, suivie de roches et de pierres ponces. Les toits se sont effondrés, les rues ont disparu, et les plus chanceux ont fui. Puis sont arrivés les coulées pyroclastiques, des nuages de gaz surchauffés et de débris volcaniques qui ont incinéré tout sur leur passage. Herculaneum a été encore plus durement touché, englouti par une avalanche bouillante de boue volcanique qui n'a laissé aucun répit pour s'échapper. Contrairement à Pompéi, où les corps ont souvent été retrouvés figés en pleine asphyxie, les victimes d'Herculaneum ont été vaporisées instantanément, laissant derrière elles d'étranges empreintes creuses dans les cendres, dont certaines contenaient encore des os. Les villes sont restées ensevelies pendant des siècles, jusqu'à leur redécouverte au XVIIIe siècle. Les archéologues ont déterré des rues, des fresques, et même des pains laissés dans les fours, parfaitement conservés. Puis, au XIXe siècle, Giuseppe Fiorelli a eu l'idée géniale et terrifiante d'injecter du plâtre dans les vides laissés par les corps décomposés, créant ainsi des moulages fantomatiques, grandeur nature, de personnes dans leurs derniers instants, recroquevillées, se protégeant le visage ou s'accrochant à leurs proches. C'est comme l'album photo le plus troublant de l'histoire. Mais au-delà de la tragédie, Pompéi et Herculaneum nous ont offert un aperçu sans précédent de la vie quotidienne romaine, des menus de taverne, des graffitis politiques, des mosaïques de gladiateurs, et même de l'art très NSFW, disons simplement que les Romains n'avaient aucun filtre. Le récit de Pline le Jeune a même aidé les scientifiques à classifier tout un type d'éruptions. Les éruptions pliniennes, qui sont en gros des crises de colère volcanique projetant des cendres et des roches à des kilomètres dans le ciel. Mais autant ces villes ont survécu à la catastrophe, autant elles sont aujourd'hui confrontées à un autre type de destruction. Les intempéries, la pollution, et les touristes, qui ne devraient vraiment pas mettre des artefacts anciens dans leurs poches. Les efforts de conservation luttent pour préserver ce qui reste, mais le temps n'est pas vraiment clément. Alors qu'en pensez-vous? Si vous aviez été à Pompéi ce jour-là, seriez-vous resté pour regarder, ou auriez-vous déguerpi à la première chute de pierre? Dites-le moi dans les commentaires. Si ce n'est pas déjà fait, cliquez sur le bouton « S'abonner » pour soutenir la chaîne. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et je vous retrouve bientôt dans une autre vidéo.